Le but de cette vidéo est de vous prouver que la limite en 0 de e puissance x moins 1 moins x sur x2 est égale à 1 demi. Je vous propose deux méthodes. Il y en a évidemment d'autres. La première méthode est la suivante. On commence par chercher la limite de e puissance x moins 1 moins x sur x2 quand x tend vers 0 plus, puis quand x tend vers 0 moins. Pour cela, dans une première question, on définit la fonction f sur r plus par f de x égale l'intégrale de 0 à x de x moins t au carré sur 2 exponentielle de t dt. On va montrer que f de x est entre 0 et x3 sur 6 fois e puissance x. À l'aide d'une double intégration par partie, on va montrer cette égalité pour trouver cette limite en 0 plus. Puis, en 0 moins, on considère la fonction g définie pour x négatif par g de x égale l'intégrale de x à 0 de x moins t au carré sur 2 exponentielle de t dt. On va montrer que g de x est entre 0 et moins x3 sur 6. On va prouver cette égalité pour en déduire la valeur de cette limite et on va conclure, c'est-à-dire on va chercher la limite en 0 de e puissance x moins 1 moins x sur x2. Je commence par la première question. Soit x positif, donc 0, x positif, et je prends une variable t entre 0 et x. Si je prends une variable t entre 0 et x, comme la fonction exponentielle est croissante, alors l'exponentielle de 0, c'est 1, est inférieur à exponentielle de t, inférieur à e puissance x, et 1 est supérieur à 0. Je veux montrer que f de x c'est entre 0 et x3 sur 6 fois e puissance x, donc je vais encadrer cette fonction à l'intérieur, puis je vais passer à l'intégrale. Alors, e puissance t est entre 0 et e puissance x, je vais multiplier par x moins t au carré sur 2, donc je trouve 0 inférieur à x moins t au carré sur 2 fois e puissance t, qui est inférieur à x moins t au carré sur 2 fois e puissance x. Pour passer à l'intégrale, on va d'abord écrire que les fonctions qui à t associent x moins t au carré divisé par 2 exponentielle de t et t associe x moins t au carré sur 2 fois e puissance x sont continues sur l'intervalle 0x. On peut passer à l'intégrale, vu que 0 est inférieur à x, on a 0 qui est inférieur à l'intégrale de 0 à x de x moins t au carré sur 2 fois e puissance t dt, qui est inférieur à l'intégrale de 0 à x de x moins t au carré sur 2 fois e puissance x dt. 0 est inférieur. Ici, on voit l'expression de f de x, et ceci est inférieur à e puissance x, que je peux sortir de l'intégrale de 0 à x. E puissance x, je sors de l'intégrale parce que c'est une constante, parce que la variable ici c'est t, donc x est une valeur constante, c'est une borne de l'intervalle. Alors x moins t au carré sur 2, donc e puissance x sur 2 fois x moins t au carré, c'est x2 moins 2tx plus t au carré dt. Ceci nous donne 0 inférieur à f de x inférieur à e puissance x sur 2 fois, alors e primitive de cette fonction, la variable c'est t, donc x est une constante, x2 a pour primitive x au carré multiplié par t, primitive de t c'est t au carré sur 2, primitive de 2t c'est t au carré,
multiplié par x, plus primitive de t au carré, c'est t3 sur 3. Entre 0 et x, je trouve 0 inférieur à f de x, inférieur à e puissance x sur 2, multiplié par. Je remplace t par x, x2 fois x, c'est x3, moins, je remplace t par x, ça devient x2 fois x, c'est x3, plus x3 sur 3, moins, je remplace t par 0, on trouve 0. Et finalement, j'obtiens 0 inférieur à f de x, inférieur, alors x3 moins x3, on simplifie, e puissance x multiplié par x3 sur 6. Donc x3 sur 6 multiplié par e puissance x. C'est la réponse à la question. Dans la partie B, à l'aide d'une double intégration par partie, on va montrer que e puissance x égale 1 plus x2 sur 2 plus f de x. Donc f de x, c'est l'intégrale de 0 à x de x moins t au carré divisé par 2 multiplié par e puissance t dt. Eh bien, on va poser u de t égale x moins t au carré sur 2 et v' de t égale e puissance t. Ceci nous donne u' de t égale, je dérive ici, c'est 2 fois, avec le 2 au numérateur, ça se simplifie, donc x moins t multiplié par la dérivée de x moins t, la variable c'est t. Donc moins t, la dérivée c'est moins a. Donc c'est moins x moins t. Et v de t, ça va être exponentielle de t. Je trouve f de x égale u de t et v de t. Donc exponentielle de t multiplié par x moins t au carré sur 2, de 0 à x, moins l'intégrale de 0 à x de ce produit-là. Avec le signe moins ici, ça devient un plus, x moins t fois e puissance t dt. f de x égale, je remplace t par x, donc ça devient x moins x, c'est 0, donc pour t égale x, ceci vaut 0, moins, pour t égale 0, je trouve e puissance 0, c'est 1, x moins 0 au carré, c'est x2 sur 2, plus l'intégrale de 0 à x de x moins t, e puissance t dt. Alors maintenant, je vais calculer par partie l'intégrale de 0 à x de x moins t fois e puissance t dt. Alors, j'appelle j cette intégrale. Eh bien, on va poser u de t égale x moins t et v' de t égale l'exponentielle de t. U' de t, ce sera moins 1 et v de t sera e puissance t. Je trouve j égale u de t fois v de t, donc x moins t fois e puissance t de 0 à x, moins l'intégrale de 0 à x de ce produit avec le signe moins ici, donc e de t dt. On trouve j égale, pour t égale x, x moins x c'est 0, moins, pour t égale 0, je trouve x fois e puissance 0, donc moins x, plus l'intégrale de e puissance t, une primitive de e puissance t, c'est e puissance t, de 0 à x, c'est-à-dire moins x, plus e puissance x, moins 1. Et finalement, f de x égale moins x2 sur 2, plus cette intégrale qui est égale à j, qui est égale à moins x, donc ici c'est moins x,
plus e puissance x moins 1. Ceci nous conduit à e puissance x égale moins 1 qui vient ici, c'est 1, plus x2 sur 2, plus f de x. Voilà la réponse à la question. Maintenant, on va conclure. Alors, pour x positif, on a e puissance x moins 1 moins x qui est égal à x2 sur 2 plus f de x. Donc, e puissance x moins 1 moins x sur x2 qui est égal à 1 demi plus f de x sur x2. F de x étant compris entre 0 et x3 sur 6 multiplié par e puissance x, on a f de x sur x2 qui est entre 0, alors ici c'est pour x strictement positif, puisqu'on divise par x, x doit être non nul. F de x sur x2 c'est entre 0 et x fois e puissance x sur 6. La limite, lorsque x tend vers 0 plus de x multiplié par e puissance x sur 6 est égal à 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, limite quand x tend vers 0 plus de f de x sur x2 égale 0. Et ceci implique la limite lorsque x tend vers 0 plus de e puissance x moins 1 moins x sur x2. C'est la limite quand x tend vers 0 plus de 1 demi plus f de x sur x2. F de x sur x2 a pour limite 0, donc la limite c'est 1 demi. Conclusion, limite en 0 plus de e puissance x moins 1 moins x sur x2 égale 1 demi. C'est la première partie de l'exercice. Dans la deuxième question, on considère la fonction g définie sur moins l'infini 0 ou r- par g de x égale l'intégrale de x à 0 de x moins t au carré sur 2 exponentielle de t dt. Alors donc, x est inférieur à 0. Je prends une variable t entre x et 0. T est négatif. Donc, exponentielle de t est inférieure à 1. J'encadre cette fonction à l'intérieur. Donc, exponentielle de t est inférieure à 1. Ceci implique x moins t au carré sur 2 fois exponentielle de t qui va être inférieur à x moins t au carré sur 2 multiplié par 1. Et ce nombre, bien sûr, est positif. On a des fonctions continues sur x0, donc des fonctions qui à t associent x moins t au carré sur 2 exponentielle de t et qui à t associe x moins t au carré sur 2 sont continues sur l'intervalle x0. On peut passer à l'intégrale puisque x est inférieur à 0. 0 qui est inférieur à l'intégrale de x à 0 de x moins t au carré sur 2 fois exponentielle de t dt qui est inférieur à l'intégrale de x à 0 de x moins t au carré sur 2 dt. 0 est inférieur, ceci est l'expression de g de x qui est inférieure à l'intégrale de x à 0 x moins t au carré sur 2 dt, je développe, donc c'est 1 demi multiplié par x2 moins 2tx plus t au carré dt. Je trouve 0 inférieur
à g de x inférieur à 1 demi. Alors, une primitive, la variable c'est t, donc primitive de x2, c'est x2 multiplié par t, moins 2t a pour primitive t au carré, fois x, primitive de t au carré, c'est t3 sur 3, entre x et 0, je trouve 0 inférieur à g de x inférieur à 1 demi, facteur 2. Je remplace t par 0, je trouve ici 0, moins, je remplace t par x, alors t est égal à x, ici x2 fois x, c'est x3, moins t égale x, x2 fois x, moins x3, plus t égale x, x3 sur 3. Je simplifie, je trouve 0 inférieur à g de x inférieur à moins x3 sur 6. C'est la réponse à la question. Maintenant, à l'aide d'une double intégration par partie, on va démontrer cette égalité. Eh bien, g de x est égal à l'intégrale de x à 0 de x moins t au carré sur 2 fois exponentielle de t dt. Comme dans la première question, on va poser u de t égale x moins t au carré sur 2 et v' de t égale exponentielle de t. U' de t sera moins x moins t et v de t égale e de t. On trouve g de x égale u de t et v de t, donc x moins t au carré sur 2 exponentielle de t entre x et 0, moins l'intégrale de ce produit, moins avec ce moins ça devient un plus, x moins t exponentielle de t dt. On trouve g de x égale, on remplace t par 0, ça devient x2 sur 2 fois e puissance 0 fois 1, c'est-à-dire x2 sur 2, moins, pour t égale x, x moins x est 0, plus l'intégrale de x à 0 de x moins t fois exponentielle de t dt. On pose j cette intégrale, l'intégrale de x à 0 de x moins t fois exponentielle de t dt. Pour calculer l'intégrale j, on pose u de t égale x moins t, v' de t égale exponentielle de t. U' de t, c'est moins 1, parce que x est une constante, la dérivée de moins t, c'est moins 1, et v de t égale exponentielle de t. On trouve j égale u de t, v de t, donc x moins t, e de t, entre x et 0, moins l'intégrale de ce produit, donc moins avec moins 1, ça devient plus, l'intégrale de e de t, je trouve j égale, je remplace t par 0, donc ça fait x fois e puissance 0, c'est x. Pour t égale x, x moins x c'est 0, plus une primitive de l'exponentielle, c'est elle-même, donc plus e puissance t entre x et 0, je trouve j égale x plus exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, moins exponentielle de x. Et enfin, je trouve g de x égale x2 sur 2 plus l'intégrale j, c'est-à-dire plus x plus 1 moins e puissance x. Ce qui nous donne e puissance x égale, donc moins e puissance x qui vient à gauche ici, je trouve 1 plus x2 sur 2 moins g de x. Voilà la réponse à la question. On va maintenant chercher cette limite, la limite en 0 moins de e puissance x moins 1 moins x sur x2. Eh bien, en regardant ici, pour x négatif, on a e puissance x moins 1 moins x qui est égal à x2 sur 2 moins g de x. Donc,
e puissance x moins 1 moins x. Si je divise par x2, j'obtiens 1 demi moins g de x sur x2. Pour x strictement négatif, on a g de x qui est entre 0 et moins x3 divisé par 6. Si je divise par x2 qui est strictement positif, je trouve 0 inférieur à g de x sur x2 inférieur moins x3 sur 6. Si je divise par x2, c'est moins x sur 6. Limite, lorsque x tend vers 0 moins de moins x sur 6 est égal à 0. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0 moins de g de x sur x2 égale 0. Et finalement, limite quand x tend vers 0 moins de e puissance x moins 1 moins x sur x2, c'est la limite lorsque x tend vers 0 moins de 1 demi moins g de x sur x2. G de x sur x2, sa limite c'est 0, donc la limite c'est 1 demi. La conclusion, la limite, lorsque x tend vers 0 moins de e puissance x moins 1 moins x sur x2 est égale à 1 demi. La limite à gauche est égale à la limite à droite. Conclusion de l'exercice, la limite, lorsque x tend vers 0 de e puissance x moins 1 moins x sur x2 est égal à 1 demi. Une deuxième approche, ou si vous voulez une deuxième méthode pour trouver cette limite, c'est l'utilisation du théorème des accroissements finis. D'abord, je rappelle ce théorème. Si on considère sur l'intervalle AB, donc A strictement inférieur à B, une fonction continue sur l'intervalle AB, donc si f est continue sur AB, f dérivable sur l'ouvert AB, là c'est le point de coordonnées A, f de A, ici c'est le point de coordonnées B, f de B, eh bien, le théorème des accroissements finis nous dit que si on considère ces deux points, on considère cette droite, il existe quelque part un point entre A et B, un point d'abscisse C, où la tangente est parallèle à cette droite. Donc, si f est continue sur AB fermé dérivable sur l'ouvert, il existe un réel C de l'ouvert AB tel que la tangente est parallèle à cette droite, c'est-à-dire même pente, même coefficient directeur. La pente, ici, le coefficient directeur de cette droite, c'est f' de C, c'est le nombre dérivé, et la pente de cette droite, c'est f de B moins f de A divisé par B moins A. Soit donc x différent de 0. Bon, premier cas, je vais supposer x strictement positif. Donc voilà, là c'est 0, là c'est x. On considère la fonction h définie par h de t égale e puissance x moins 1 moins x sur x2 fois t au carré, moins exponentielle de t plus 1. Alors si je dis h de t, c'est ça, c'est que x est un nombre fixe. La variable, c'est t. X est une borne de l'intervalle, c'est un nombre fixé. Utilisez le théorème des accroissements finis pour montrer qu'il existe C entre 0 et x, puisque j'ai pris x positif. Donc on va trouver un réel C quelque part ici, tel que e puissance x moins 1 moins x sur x2 soit égal à e puissance c moins 1 sur 2c. Eh bien, je vais appliquer le théorème des accroissements finis à la fonction h
sur l'intervalle 0x. Alors h est continu sur l'intervalle 0x. Pourquoi est-ce qu'elle est continue? Là, c'est une constante. Ici, c'est t au carré. Alors, une constante fois t2 plus t plus 1, c'est un polynôme auquel on ajoute l'exponentielle qui est continue. Donc, ici, c'est une somme de fonctions continues. H est dérivable sur l'ouvert 0x, somme de fonctions dérivables aussi, pas de souci. D'après le théorème des accroissements finis, il existe un réel C entre 0 et x tel que h' de C soit égal à h de x moins h de 0 divisé par x moins 0. Je vais calculer h' de t. H' de t, alors là c'est une constante, dérivée de t2 c'est 2t, donc h' de t c'est 2 fois e puissance x moins 1 moins x sur x2 multiplié par t, moins la dérivée de exponentielle de t, c'est exponentielle de t, plus la dérivée de t, c'est 1. h de x, donc je remplace t par x, ça fait e puissance x moins 1 moins x sur x2 multiplié par x2, moins e puissance x plus 1. Ici, on simplifie par x2, ça fait e puissance x moins 1 moins x, moins e puissance x plus 1. E puissance x moins e puissance x se simplifie, moins x plus x se simplifie, moins 1 plus 1 se simplifie, on trouve 0. h de 0 égale, je remplace t par 0, ici donc ça fait 0, moins e puissance 0 c'est moins 1, plus t égale 0 plus 1, ça fait 0. Donc, en revenant ici, il existe C entre 0 et x tel que h' de C c'est 2 multiplié par e puissance x moins 1 moins x sur x2 fois C moins e puissance c plus 1 égale h de x c'est 0 moins h de 0 c'est 0 sur x moins 0, ceci c'est égal à 0. Ceci nous donne 2 fois e puissance x moins 1 moins x sur x2 qui est égal, multiplié par c, qui est égal à e puissance c moins 1. Et j'obtiens e puissance x moins 1 moins x sur x2 égale e puissance c moins 1, je divise par 2c, c'est la réponse à la question. Ceci, c'est le cas où x est strictement positif. Si maintenant x est négatif, donc ici c'est x, ici c'est 0. h est continu sur x 0, somme de fonctions continues, dérivable sur x 0, somme de fonctions dérivables,
D'après le théorème des accroissements finis, il existe C entre x et 0, tel que h' de C égale h de 0 moins h de x. Donc ici, c'est h de 0 moins h de x divisé par 0 moins x. H' de t, c'est la même chose, c'est le même calcul. H de x, c'est 0. H de 0, c'est 0. Donc, il existe C entre x et 0, tel que H' de C, donc je remplace t par C ici, égale H de 0 moins H de x sur 0 moins x. H de 0, c'est 0, H de x égale 0, donc c'est 0. Et ça nous donne ce même calcul. Donc, même pour x négatif, on a ce résultat. Ainsi donc, et pour finir, si x est strictement positif, il existe C entre 0 et x, tel que e puissance x moins 1 moins x sur x au carré soit égal à e puissance c moins 1 sur 2c. Alors, C est entre 0 et x. C dépend de x en fait. Si x tend vers 0 plus x est à droite de 0, alors C tend vers 0, 0 plus. On a limite lorsque C tend vers 0 plus, ou même C tend vers 0, de e puissance c moins 1 sur 2c, c'est la limite quand c tend vers 0 de 1 demi de e puissance c moins 1 sur c. Et on sait que la limite en 0 de e puissance c moins 1 sur c égale 1. Donc la limite ici, c'est 1 demi. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0, plus de e puissance x moins 1 moins x sur x2, c'est la limite lorsque c tend vers 0 plus de e puissance c moins 1 sur 2c est égal à 1 demi. C'est pareil lorsque x est négatif. Il existe c appartenant à x0 tel que e puissance x moins 1 moins x sur x2 égale e puissance c moins 1 sur 2c. Alors c est entre x et 0. Si x tend vers 0 moins, alors C tend vers 0, c'est le théorème des gendarmes, ici et là, c'est pareil. On a limite lorsque C tend vers 0 de e puissance c moins 1 sur 2c égale 1 demi, on vient d'écrire ici. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 moins de e puissance x moins 1 moins x sur x2, c'est la limite de e puissance c moins 1 sur 2c, quand c tend vers 0, égale 1 demi. Donc, la limite, ici, à droite, c'est 1 demi. La limite, à gauche, c'est 1 demi. Conclusion, la limite, lorsque x tend vers 0, de e puissance x moins 1 moins x sur x2 est égal à 1 demi. Voilà, c'est la fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.